Les tests recommandent qu'il faut exclusivement nourrir le bébé au lait maternel pendant les 6 premiers mois de vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Nous allons en parler dans un instant avec un nutritionniste. Je vous invite d'abord à suivre ce reportage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas en fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Merci à vous. Félix Sonon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes nutritionniste. On vous a déjà vu dans ce reportage, hein, vous êtes un spécialiste. Eh bien, nous allons savoir si c'est possible vraiment pour un fonctionnaire ou une femme active de pouvoir nourrir pendant les 6 premiers mois exclusivement au lait maternel son enfant. Nous allons en parler tout à l'heure. Et si possible, vous allez nous donner également les astuces. Et j'ai avec moi Yasmine Damata. Bonsoir. Bonsoir, Roch. Oui, est-ce que vous comptez nourrir votre enfant au lait maternel exclusivement pendant les 6 premiers mois? Je vous informe que j'ai déjà allaité mon bébé 6 mois durant et c'était bien. Bon, en ce temps-là, est-ce que vous travaillez déjà? Ou bien vous étiez encore à la maison? J'étais à la maison, donc ça m'a arrangé. C'est plus facile. C'était plus facile. Donc justement, pour ce qui ne l'est pas, c'est pas évident pour toutes les femmes. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, on m'a parlé de ces femmes actives qui voudraient bien allaiter leur bébé au lait maternel exclusivement les 6 premiers mois, mais qui n'y arrivent pas. Déjà, docteur, dites-nous, est-ce possible pour une femme active d'allaiter exclusivement son bébé les 6 premiers mois de vie avec le lait maternel? Ok, merci Jasmine. Il faut dire qu'à première vue, vous allez croire que la chose est impossible. D'autant plus que la législation jusqu'à aujourd'hui ne permet pas à la femme de se reposer, d'avoir un congé de maternité pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Ouais. Le maximum aujourd'hui qu'on donne après l'accouchement, c'est 8 semaines. Ce qui, du coup, pose le problème, on va se dire, mais c'est impossible. Mais en réalité, je vous dis tout de suite, c'est bel et bien possible. Ah bon? Comment? Et il y a des astuces, mais je voudrais vous dire que quand on dit ça, les gens voient tout de suite les fonctionnaires. Mais il y a la grosse masse. Les femmes qui vont marcher, qui vont au champ. Voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a assez d'astuces pour permettre à la femme d'allaiter exclusivement son enfant. Mais vous savez, les femmes qui vont au marché, les femmes qui vont au champ, c'est plus facile pour elles que pour la femme fonctionnaire. Ou active. Pas que fonctionnaire, parce qu'il n'y a pas que des femmes fonctionnaires. Oui, bien sûr. Il y a des femmes qui travaillent également dans des bureaux, mais ne sont pas des fonctionnaires. Absolument. Voilà. Oui. C'est plus difficile pour effectivement. Vous savez, là où la difficulté peut se situer, on a déjà commencé à travailler sur cet aspect depuis environ 4 ans. Où nous avons eu un thème lors de nos semaines d'allaitement maternel consacré à ça, où on a passé du temps à sensibiliser surtout les employeurs. Pour que non seulement les employeurs respectent la législation en vigueur, mais également permettent à la femme d'amener son enfant dans ce service. Et ça, il y a beaucoup d'employeurs qui n'ont pas encore compris
Mais si ils n'ont pas encore compris, c'est l'occasion pour qu'ils comprennent qu'ils doivent permettre à la femme d'amener son enfant et d'allaiter convenablement. Et même, il a l'obligation de créer ce que nous appelons coin allaitement dans sa structure pour permettre à la femme donc d'allaiter. Et ça, ce n'est que son engagement à lui à accompagner la femme dans son processus. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cela pose un autre problème d'un point de vue sociologique? On est dans un environnement où on pense que d'abord l'enfant, il faut le protéger, il ne faut pas l'amener dans son service. Vous ne savez pas tous ceux qui sont contents de vous. Dès que vous allez dans l'autre bureau, qui avait votre bébé? Voilà, vous ne savez pas, Absolument. cela expose l'enfant. Effectivement. Donc cela amène beaucoup de mères à ne pas accepter cette option. Oui. Et pour ces mères, il y a d'autres options. Lesquelles? Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le lait, quand vous l'extrayez, et que même si vous laissez à la température ambiante, vous pouvez bien entendu protéger. Il ne faut pas que les mouches, des choses y touchent. Protéger, vous pouvez conserver jusqu'à 4 à 6 heures. Cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque cette possibilité de se déplacer avec son enfant n'est pas, qu'on puisse trouver un mécanisme pour extraire ce lait dans un récipient bien protégé et de laisser à la maison pour permettre donc à la gardienne ou bien celui qui nous aide à garder l'enfant à la maison, donc de donner à l'enfant en cas de besoin jusqu'au retour. Oui. Ça là aussi, c'est une belle option, hein, mais avoir la qualité que nous avons aujourd'hui, les domestiques qui ont leur caprice que nous avons aujourd'hui. Que faire? Est-ce que vraiment ce lait qu'on a tiré et qu'on a laissé à l'enfant, à qui on va donner, est-ce que c'est vraiment sain ce lait-là? Justement, c'est pour cela que nous disons, avant même que la femme doit commencer par travailler, elle doit déjà commencer l'exercice avec ses domestiques ou bien tous ces gens, pour les habituer au processus. Donc, ce n'est pas au moment où on est prêt maintenant à aller au service qu'on jette la domestique dedans ou bien la grand-maman qui nous aide et puis ça va appeler à des manœuvres qui ne vont pas apporter tout l'aspect que nous attendons pour que le lait soit sain. Et ça, c'est important à souligner. Maintenant, ce que je voudrais quand même faire remarquer, c'est que je dis souvent aux femmes, si on mesure ce qu'on gagne, c'est-à-dire les avantages, ce que l'on gagne, aussi bien en temps, aussi bien en ressources, parce qu'une mère qui allait son enfant, elle n'a qu'à savoir qu'elle est en train de s'économiser de l'argent. Une mère qui allait son enfant, l'employeur qui l'utilise n'a qu'à savoir qu'il est en train d'économiser de l'argent. Parce que quand l'enfant est malade, la maman sera absente. Et même si elle n'est pas absente, si on l'oblige à venir, psychologiquement, elle ne sera pas à l'aise. Et la rentabilité en souffre. Et c'est pour cela que nous voulons que ce soit les mères ou l'entourage, que tout le monde trouve qu'on a intérêt à soutenir la mère. Et quand il y a cet engagement, je crois que tous les autres aspects, on essaie, parce qu'il faut reconnaître, c'est un engagement et ce n'est pas sans souffrance. Roch, vous permettez, je voulais aller un peu plus loin. Déjà que la maman extrait le lait dans le biberon qu'elle laisse sur la table pour son bébé, pour que la maman ou la nounou puisse, la mémé ou la nounou puisse allaiter son bébé. Est-ce que ce lait qui est laissé pendant 4 à 6 heures de temps, est-ce que ça garde toujours ses valeurs nutritives? Absolument. Ça, je peux vous garantir que ça garde totalement sa valeur nutritive. La seule différence, c'est que ce lait étant la température ambiante, vous savez, le bébé, lui, il a des réflexes. Et il faut que le lait tombe dans sa bouche à la même température où cela était quand ça sort directement du sein. C'est pour ça que si on veut donner ce lait, on doit, disons, avoir de l'eau tiède, mettre le lait dans un petit gobelet, la quantité à prendre et le faire réchauffer un tout petit dans cette eau. Ce n'est pas sur le feu. Parce que si on amène sur le feu, on va détruire les substances nutritives, notamment la vitamine A qui sont thermolabiles. Donc, ça, c'est important. Et si vous faites ça, je peux vous dire qu'en termes de constituants nutritifs, ça conserve absolument ses valeurs. Et je vais aller loin pour dire, même si vous laissez ce lait au frigo, vous avez une durée de conservation qui va même au-delà de 24 heures. Et au frigo, c'est au frigo, bien, vous avez une glacière, vous mettez de la glace pour qu'il y ait un peu de froid. Ça peut conserver ce lait au-delà même de 24 heures.
Et ça, c'est démontré. Donc, vous pouvez le ressortir, le mettre dans de l'eau tiède. Dans de l'eau tiède, lorsque vous voulez le fois. donner, voilà. Et la quantité que vous voulez donner, vous le mettez dans de l'eau tiède pour le ramener à la température qui est communément la température du corps humain, pour permettre à l'enfant de le prendre sans faire de distinction avec ce que l'enfant a l'habitude de prendre. Mais vous savez, le sein... Roch est plus intéressé que moi. Et je suis sûr qu'il va éduquer sa femme. Et il va soutenir pour que surtout les sa femme. hommes comprennent. Non, je partage Parce que c'est important, je partage les hommes, avec les femmes oui, les des peines, hommes. les peines qu'elles vivent. Est-ce que vous voyez, il y a certaines femmes qui n'ont pas le lait maternel de façon abondante dans leur sein. Ça, c'est un aspect Est-ce que vous voyez? important que vous soulignez. C'est un aspect c'est très important. Et c'est pour cela que nous insistons sur tout ce qui permet à la maman d'avoir suffisamment. Parce que le lait, c'est une usine intarissable. Et une usine qui ne tombe même pas en panne. Ça, je peux vous l'avouer. Mais ça demande à ce que l'on actionne au moment où il faut. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur ce que nous appelons la mise au sein précoce. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la succion et la répétition de la succion qui entretient cette usine. En fait, c'est le démarreur. Et c'est ce qui entretient le moteur. Je vous avoue que si vous avez votre femme et que l'enfant suce le lait, son sein de façon répétée et régulière, je vous jure, ce sein va produire à suffisance. Bien entendu, le lait est fabriqué à partir des nutriments. Donc, il faut que la maman s'alimente. Justement. Il faut que la maman boive beaucoup d'eau. La maman qui allaite boit plus d'eau que la maman ordinaire. Et je crois que si vous réunissez ça, et c'est là où le rôle du mari intervient. Parce que là, si vous avez votre femme qui commence par allaiter, vous devez avoir l'aimabilité non seulement d'augmenter un peu l'argent de la popote, l'aider à avoir les vivres, l'aider à préparer aussi les vivres. Parce que tout ça là va lui permettre de gagner du temps pour mettre au profit donc de cet enfant pour l'allaiter. Et ce n'est pas seulement les maris, même l'entourage. Parce que là, la maman qui est nourrice, il faut l'aider dans les travaux domestiques pour permettre donc à la nourrice donc de disposer du temps pour pouvoir mieux nourrir. Et là, le rôle du père est vraiment entendu parce que le père doit soutenir la maman aussi psychologiquement parce que lorsque la psychologie est affectée, les papas qui nous suivent, je crois ils ont entendu, sont nombreux, je ils ont entendu m'adresse ce soir. suffisamment à eux. Si la réussite de l'allaitement maternel doit avoir une part, ils sont dedans. Mais docteur, à part ça, il y a de ces bébés qui, malgré qu'on leur donne le sein jusqu'à un mois donné, ils refusent eux-mêmes de prendre le lait maternel. Voilà. Comment fait la maman pour les amener à prendre ce lait? Parce que c'est 6 mois durant. Voilà que le bébé déjà à 4 mois ou à 3 mois refuse déjà de prendre le lait. Que faire? Je crois que c'est des situations exceptionnelles. Oui, mais que faire? L'enfant qui refuse le sein, à moins que cet enfant soit malade. Si jamais vous avez ça, il faut vous questionner. Peut-être qu'il a constaté qu'il n'y a plus assez de nutriments dans ce sein. Puisqu'il pleure beaucoup, que ce sein devient pauvre. Donc il trouve que... Là, ce n'est pas le refus. C'est qu'il n'est pas satisfait. Il n'a pas atteint sa satiété en termes d'allaitement maternel. Et dans ces cas, ça rejoint ce que nous disons, c'est que rapidement, cette maman va voir est-ce qu'elle s'alimente convenablement parce qu'à un moment, nous le voyons, on mange du pain, on grignote, la nourrice ne grignote pas. Elle mange conséquemment de façon à être rassasiée et à boire suffisamment de l'eau et à susciter la succion. Je crois que si vous faites ça, je crois que même si le lait se raréfie, ça va réapparaître et de la plus belle manière. Oui, le lait va réapparaître de la plus belle manière, c'est vrai. Pour ces femmes actives ou fonctionnaires qui ne peuvent pas de façon continuelle allaiter leur enfant au lait maternel, est-ce que vous ne pensez pas... Il y a beaucoup qui le font d'ailleurs. On complète un peu de lait artificiel et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour équilibrer le déficit? Je pense que c'est l'erreur à ne pas Est-ce qu'il faut pas c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce qu'en réalité, vous allez troubler... C'est l'erreur à ne pas commettre. Non, l'erreur à ne pas commettre parce que vous allez troubler le processus digestif qui est déjà en cours. Et au cas où l'enfant aurait consommé peut-être la diarrhée, les différentes maladies qui vont même vous faire courir et vous faire perdre du temps.
C'est pour cela pour ne pas perdre du qu'aujourd'hui, temps aux parents, pour ne pas perdre de temps à ces moments, elles n'ont qu'à allaiter le bébé exclusivement au sein pendant 6 mois. Même si c'est difficile, suivez les astuces. D'accord. Mais tirez votre lait là déjà pour que le bébé puisse boire à la température normale et puis le tout est joué. On vous a Bien compris, s'alimenter. le Bien tour est joué, s'alimenter. il faut bien s'alimenter. Et boire beaucoup d'eau. Oui, oui, merci beaucoup. Jusqu'à 3 litres. Merci. On peut y aller. Merci Merci à vous, docteur Sono.